Qui a roulé la pierre? Qui est venu voler son corps? Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Aujourd'hui, c'est Pâques, la résurrection du Christ. Après cette semaine horrible qu'il a vécue dans la torture, l'angoisse et la souffrance, Jésus est ressuscité. Et nous venons d'écouter l'évangile de Saint Jean qui nous dit que au matin de Pâques, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Marie-Madeleine, celle qui était amoureuse folle de Jésus, qui lui a baigné les pieds de ses larmes, les a essuyés de ses cheveux, a regretté son péché et s'est attachée à lui de façon folle. Elle court. C'est beau de voir cette Marie-Madeleine courir. Elle veut voir où est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Tiens, elle se faisait du souci en se disant, mais cette pierre énorme, je ne pourrais jamais la bouger. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. L'autre disciple, celui que Jésus aimait. Qui parle? C'est Saint Jean, il ne veut pas se nommer lui-même. Il se nomme par cette périphrase pleine d'allusions. Il y avait entre Jean et Jésus une affinité profonde. Ils se comprenaient à demi-mot, sans parole, par des regards. Marie-Madeleine arrive au tombeau et elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Et donc elle est inquiète, angoissée. Pierre part avec l'autre disciple, c'est-à-dire Saint Jean, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que lui. Il arriva le premier au tombeau. Donc Jean, le petit Jean, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on ne sait pas très bien. Et il a de l'énergie, il court plus vite que Pierre, le vieux Pierre, là, alourdi par les travaux et les années. Et en se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Il s'agit de Jean. Jean se penche, regarde, et il voit que le linceul est resté là. Tiens. Et puis il attend qui? Il attend Pierre. Il ne peut pas entrer avant Pierre, qui est son patron, qui est son maître, qui est le successeur de Jésus. Et ensuite, c'est alors qu'entre l'autre disciple, Jean, qui était arrivé le premier, et qui, par respect pour Pierre, n'était pas entré. Et il y a 4 mots extraordinaires. Il vit
et il crut. Il vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Jean a vu que Pierre n'avait pas vu? Ils ont vu la même chose. Un tombeau vide, rien dedans. Mais Jean, à travers ce vide du tombeau, il sait, il comprend. Ce vide est un message. Ne cherchez pas parmi les morts, ne cherchez pas dans les tombeaux celui qui est vivant. Il n'avait pas besoin de grands discours, de longs discours. Il vit et il crut. Je voudrais aujourd'hui, mes chers amis, que nous contemplions ce visage si pur de Jean. Jean, cet être d'une infinie délicatesse et en même temps d'une extraordinaire profondeur. Et cet être, comment dire, que Jésus a surnommé fils du tonnerre, ça veut dire que ce n'était pas un être efféminé comme on se le représente quelquefois. C'était un être ardent, fou. D'ailleurs, nous aurons dans les semaines qui viennent le récit de l'Apocalypse, et ce n'est pas un récit qui émane d'un efféminé, pas du tout. Un être de feu. Il vit et il crut. Mes chers amis, aujourd'hui, après 20 siècles de christianisme, nous sentons que l'image de Jésus s'estompe dans le passé. Beaucoup le prennent pour un mythe ou une idée. Et nous sommes comme devant un tombeau vide. C'est peut-être à ce moment-là que commence la foi. La foi commence quand on ne voit pas et qu'on commence à croire. Aujourd'hui, en ces temps troublés et bouleversés que nous vivons, demandons cette foi des origines, cette foi de Jean, que devant cette apparente absence du Christ à notre époque, cette éclipse du christianisme dans l'histoire, nous réapprenions à croire au-delà de tout signe, de tout miracle et de toute évidence sensible. Seigneur, ouvre notre cœur à la foi qui fut celle de Jean, le disciple que tu aimais. Amen.